Psaume 122, 1 dit, David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen, amen, amen. Nous allons élever nos voix pour remercier le Seigneur parce qu'il est le Dieu des dieux, le roi des rois. Amen. Remercions-le ce matin. Ouvrons nos voix et remercions-le pour les bienfaits qu'il a fait. Pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons ce matin t'élever. Nous venons ce matin te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous sommes présents à ce moment. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre pouvoir, mais c'est par ton Esprit Saint. Ah, merci Seigneur Jésus pour le souffle de vie. Merci pour ce que tu as fait. Tu continues à faire dans nos vies, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Ah, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous allons plaider le sang précieux de Jésus sur nos vies, sur ce lieu et sur tout ce qui nous concerne. Amen. Car le sang de Jésus purifie, il lave. Que ce sang nous sanctifie maintenant ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous implorons, Seigneur, et nous plaidons le sang de Jésus. Le sang qui nettoie, Seigneur, toutes nos iniquités. Qui nettoie nos iniquités, Seigneur, ce matin. Qui nous sanctifie, Seigneur, qui nous purifie, Seigneur, de tous nos péchés, Père éternel, car nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, lave-nous maintenant, Seigneur, de ton sang précieux, de ton sang précieux, Père éternel, que ce sang nous lave, que ce sang, Seigneur, nous sanctifie, Seigneur, que rien, Seigneur, ne marche au contraire de nous ce matin, Seigneur, car rien ne nous empêchera d'entendre ta parole ce matin. Quoi qu'il en soit, Seigneur, que ton sang, Seigneur, nous protège, que ton sang lave et nettoie cet endroit. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ésaïe 61, 2 dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève. Amen. Nous allons prier ce matin et demander la gloire de l'Éternel de se lever en ce lieu, de se lever sur tous ceux qui monteront sur cet autel, et levons nos voix et implorons la gloire de l'Éternel et de l'Esprit Saint de descendre dans ce lieu, que toute personne qui entre en ce lieu ce maintenant soit changée, soit édifiée. Ne rentrons pas de la même façon. Père éternel, Seigneur Jésus, que ta gloire descende dans ce lieu, que ta gloire descende dans ce lieu et descende sur le lieu de tout un chacun, sur le corps de tout un chacun maintenant. Esprit Saint, nous t'invitons. Esprit Saint, nous te demandons de venir te prendre la place. Viens régner en ce moment, car nous ne pouvons rien sans toi, Esprit Saint. Viens prendre le dessus, viens prendre le contrôle, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Ah, car Seigneur Jésus, c'est ton esprit qui nous guide, c'est ton esprit qui nous dit comment prier, c'est ton esprit, Seigneur Jésus, qui nous montre le chemin. En cette année, Seigneur, de double gloire, de double portion de Seigneur, de double à percer, Seigneur Jésus, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous protège, que ton esprit va au-delà de nous et nous touche au Seigneur Jésus. Ah, Père éternel, que ton esprit descende, Seigneur, sur tes servants et tes servantes au nom puissant ce matin, Seigneur Jésus. Que ton esprit prenne le contrôle, que de ceux qui nous regardent en ligne et ceux qui sont ici présentement en présidentiel, sois béni, Père éternel, et nous te confions ce service, Seigneur Jésus. Prends le dessus de ce service, prends le dessus de ce service et aiguise nos oreilles, Seigneur, pour écouter ta parole, pour ce que tu as pour nous ce matin, car nous ne rentrerons pas de ce lieu de la même façon. Nous ne rentrerons pas de ce lieu, Seigneur, comme nous sommes entrés. Nous rentrerons édifiés, nous rentrerons, Seigneur, changés, nous rentrerons transformés, Père éternel, car ta parole, Seigneur, nous édifiera. Ta parole, Seigneur, fera ce dont toi seul, Seigneur, est capable. Et en nom puissant de Jésus. Ah, merci Saint-Esprit, Seigneur. Ah, Saint-Esprit, nous t'invitons en ce lieu, Seigneur. Ah, nous te recommandons ce service entre tes mains, Seigneur Jésus. Ah, de telle sorte, Père éternel, que ton esprit soit au contrôle, Seigneur Jésus. Que ton esprit ministre, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur Jésus, descende sur tout un chacun. Merci. Ah, au nom puissant de Jésus. Ah, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le Dieu des armées, le roi des rois, Seigneur. Ah, il n'y a point de Dieu que toi, Père éternel. Viens et fais ce que toi seul tu es capable de faire. Car tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois. Et le Dieu que, Seigneur Jésus, qui fait tous les miracles et les possibilités. Sois élevé ce matin. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La chorale. Et ceux qui ont des témoignages, n'hésitez pas, Seigneur, de me voir aux médias. Amen.
réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, alléluia, 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 Jésus. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête se lèvera. Alléluia. Quand le vent soufflera. Alléluia. Tu as besoin de paniquer. Alléluia. Tu es Alléluia. malade. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Même si ton mari t'abandonne. Alléluia. Même si ta belle famille ne veut plus de toi. Alléluia. Tu as besoin de paniquer. Alléluia. Ton Dieu est Alléluia. miracle. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Tu es mon sauveur, Jésus. Tu es mon sauveur.
Alléluia. Jésus, les rabots, chicate, les rabots, chate, les outailles de les rabots, chakaya Nous allons mama maintenant sata. adorer notre Dieu. Nous allons élever la voix pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Avec des chants d'adoration, venons nous prosterner devant de son trône pour lui dire combien de fois il est bon, combien de fois il est grand, combien de fois il est puissant. Adorons Dieu. Vous pouvez prendre la position qui vous sied et élever la voix pour adorer votre Père. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons Jésus, Père,
l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Qui reconnaît que l'agneau de Dieu est souverain? Si tu reconnais, acclame-le ce matin. Car il est le Dieu des dieux, le roi des rois. Et indeed, il est souverain. Amen. Alléluia. Nous allons passer au témoignage ce matin. Amen. Amen. Qu'il est bon d'élever le Seigneur ce matin. Révélation 12, 11 nous dit. Révélation. Apocalypse 12, 11. Média, please. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Donc il est bon de témoigner pour le Seigneur. Il est bon de dire de ce qu'il a fait pour nos vies. Donc si quelqu'un d'entre vous, parmi vous, a des témoignages, qu'il vienne devant, s'il vous plaît. Je vais témoigner pour les bienfaits du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, la vie de ma famille. Cette année, c'était vraiment une année de gloire et de double portion parce que les trucs qui se passent dans ma vie, la vie de ma famille, c'est juste incroyable. Et le Seigneur il continue à faire des miracles. Et je ne peux pas m'arrêter de le remercier. Amen. Car il est le Dieu de Dieu et le roi des rois. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur ce matin. Amen, amen, amen. Nous allons aller passer maintenant aux annonces. Est-ce qu'il y a de nouveaux venus ce matin parmi nous? Si on est en famille, acclamons aussi le Seigneur si on est en famille maintenant ce matin. Et je vous salue dans la grâce de Dieu. Je salue tous ceux qui sont en ligne, qui nous regardent en ligne ce matin. Vous êtes les bienvenus et vous êtes bénis. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Et nous nous retrouvons ici tous les dimanches à 8h, le culte en français. Et aussi à l'église en anglais, c'est à 11h. Après ce service. Et tous les mercredis, nous avons l'étude biblique à partir de 19h. Vous êtes bien invités de pouvoir décortiquer la parole de Dieu avec notre prophète. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous fortifie tous les jours. Et aussi, je veux aussi annoncer, j'ai mis dans mon programme pour les 21 jours les 21 listes des doubles portions et des témoignages, opération 50 membres. Pour le culte français. C'est ça ma prière. Et je vous invite à prier. Amen. Et c'est notre année de double. Donc, quand je dis pour moi, opération 50 membres, comme c'est notre année de double, j'expecte le double de ça. Que ce soit 100 membres. Amen. Et ça demande la disponibilité de tout un chacun ici. Et j'ai les flyers. Donc, si vous avez besoin, please, n'hésitez pas de venir prendre aux médias parce qu'on doit évangéliser. Amen. Et pour grandir ce culte. Élevons-nous en ce lieu maintenant pour recevoir la servante de Dieu que le Seigneur utilisera magnifiquement, puissamment pour sa parole ce matin. À ce moment, nous appelons le ministre Jolie Mutombo. Amen, amen, sois béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse tous ce matin. Avant que nous puissions commencer le message de ce matin, j'aimerais que nous puissions adorer ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Do
Père éternel. Ce matin, j'élève mes yeux vers toi, Jésus. D'où me viendra, Seigneur, ton secours éternel, Dieu mon roi. Laisse que ton onction descende en ce lieu ce matin, afin que ton peuple soit visité et béni. Éternel, je me recommande entre tes saintes mains, Yahweh. Utilise-moi, Seigneur, pour le canal, pour que je sois un canal de bénédiction pour ton peuple ce matin. Père, que ma connaissance se taise, oh Jésus. Que ma sagesse puisse se taise, éternel Dieu mon roi. Laisse que seule ta voix éternelle soit entendue ce matin. Seigneur, que moi je puisse disparaître, oh Adonai, afin que seul toi, que tu puisses apparaître ce matin. Que le totem de ma famille puisse se taire, éternel Yahweh. Que la voix de l'ennemi puisse se taire ce matin, Seigneur. Laisse que ce matin, Adonai, que nous puissions seuls écouter ta voix. À la fin de ce service, oh Jésus, nous te donnerons la gloire et la louange éternelle. Père, que ce lieu soit couvert par ton sang. Laisse que ton esprit, Seigneur, inonde ce lieu. Ouvre nos cœurs, nos oreilles ce matin pour écouter ta voix dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Alléluia. Amen. Avant que je puisse commencer mon message ce matin, j'aimerais être vraiment reconnaissant à mon Père spirituel qui m'a donné l'opportunité de se tenir au devant de vous ce matin. Papa, que le Dieu de cieux vous donne du succès et qu'il vous bénisse. Amen. Et je veux aussi reconnaître mon pasteur Blandine Chanke. Merci pour cette opportunité et je ne le prenais pas en acquis. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis ce matin. Amen. Amen. Oui. Le thème de mon message ce matin est la visitation de Dieu à son peuple. Amen. Amen. La visitation de Dieu à son peuple. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Luc, chapitre 7, le verset 16. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Luc, chapitre 7, le verset 16, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, Dieu a visité son peuple. Le thème de mon message ce matin est la visitation de Dieu à son peuple. Nous pouvons voir dans ce verset, nous dit, j'aimerais comprendre que le double visitation ne vient pas sans condition. On doit seulement nous préparer, mais aussi passer le test. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le double portion de Dieu ne vient pas sans pourtant que nous puissions avoir une visitation de la part de Dieu. Lorsque nous lisons ce verset, nous pouvons comprendre que l'apparition ou l'apparition ou la présence d'un prophète était la signe de la visitation de Dieu à son peuple. Amen. Alléluia. Imaginez que le thème de cette année est la double portion. Cela implique que déjà notre prophète qui est dans notre vie est un signe de visitation de Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. La double portion ne nous raterons pas si nous croyons à le prophète qui est notre Père en ce lieu, qui est aussi un signe de visitation dans nos vies. Amen. Alléluia. Bien-aimés, sans nous pourtant oublier, la double portion a ces conditions qui incluent à se préparer et à passer le test. Pour que tu sois visité, bien-aimé, pour que tu puisses être à mesure de recevoir la double portion, ça de conditions, bien-aimé, qui incluent. Ces conditions qui est se préparer et à passer le test. Amen. Amen. Bien-aimés, beaucoup de nous attendent la visitation de Dieu dans plusieurs domaines de leur vie. Parfois, ils ont l'impression que Dieu est en retard. Sans pourtant se rendre compte eux-mêmes, ils sont leurs propres majeurs de leur propre retard. Amen. Amen. Bien-aimés, parfois nous sommes là à crier, à prier, à dire à Dieu, Père, nous attendons que tu puisses nous visiter. Mais Seigneur, tu as dit que cette année, c'est une année de double portion. Comment est-ce que moi, je n'arrive pas à témoigner? Comment est-ce que moi, je n'arrive pas à recevoir cette double portion? Les autres en train de témoigner, les autres en train de se réjouir. Qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à vivre cette visitation de Dieu? Bien-aimés, parfois nous-mêmes, nous sommes la chute de notre propre... Nous faisons en fait que notre visitation puisse prendre long de temps. Parce que nous n'arrivons pas, bien aimé, à respecter le principe de Dieu, à chercher sa face et à passer le test. Alléluia. Amen.
Amen. Mes frères et sœurs, nous devons savoir ce matin, le tout n'est pas seulement de dire Seigneur, visite-moi et avoir les témoignages de la double portion. Ce matin, j'aimerais nous poser la question, bien-aimés, que faisions-nous pour attirer la visitation ou la double portion? Que fais-tu? Bien-aimé, que fais-tu pour attirer cette bénédiction de te localiser? Que fais-tu, bien-aimé, pour attirer la bénédiction de Dieu puisse être ton partage? C'est la question qui nous est posée ce matin. Si moi et toi, nous voulons attirer cette visitation de Dieu, il y a le principe qui nous appelle, bien-aimés, à suivre pour que nous puissions recevoir la visitation de Dieu qui est la double portion. Amen. Amen. Premièrement, je me reparler sur ce que je dis. Notre intimité avec Dieu. Amen. Amen. Notre intimité avec Dieu, bien-aimé, c'est un point incontournable pour recevoir sa visitation. Amen. Amen. Quand tu es dans une vie d'intimité, bien-aimé, la visitation de Dieu est facile à te localiser. Amen. 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 Il n'y a pas de grands hommes, bien-aimés, dans la Bible qui ont eu de témoignages, sans pourtant avoir une histoire d'intimité avec Dieu. Ces hommes qui sont de points de référence pour nous, bien-aimés. Quand tu regardes la plupart de ces hommes de Dieu, ils ont pu avoir, bien-aimés, avoir une vie d'intimité avec Dieu. Ils avaient eu une vie de chercher la face de Dieu jour et nuit. Ils avaient une habitude de, bien-aimés, de se retrouver dans un lieu secret, bien-aimés. Ce lieu, bien-aimé, là où ils sont en communion avec Dieu. Là où ils parlent à Dieu jour et nuit. C'est ainsi que la visitation de Dieu n'est pas ratée, bien-aimés. Cette visitation était toujours là, permanente dans la vie. À chaque fois, bien-aimé, tu as envie d'intimité avec Dieu. La visitation de Dieu n'est pas loin de toi. La visitation de Dieu est près de toi parce que le fait que tu parles à ce Dieu, tu te consacres, tu te retrouves dans ce lieu secret. C'est ainsi que la double portion est le partage de ta vie. Amen. J'aimerais que nous puissions lire le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 18 et 22. Amen. Gloire à Jésus. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 18 et 22. Amen. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Amen. Le verset 22. Gloire à Jésus. Le verset 22 dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Syr qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Bien-aimés, c'est une histoire que moi et toi que nous connaissons, l'histoire de Josaphat et tout le peuple, les habitants de Juda. Bien-aimés, Josaphat avait eu la révélation. Le fait d'être en intimité avec Dieu, le fait de chercher Dieu en le louant et l'adorant, c'est ainsi qu'ils ont emporté la bataille, la victoire dans ce temps-là. Bien-aimé, au fur et à mesure que tu te consacres et tu cherches la face de Dieu, bien-aimé, la victoire n'est pas loin de toi. La visitation de Dieu n'est pas loin de toi. Ce matin, je me redéclarer sous l'onction de mon Père bien-aimé. Cette année, nous allons faire quelque chose de différent. Amen. La chose que nous n'avons jamais fait, la façon que nous allons chercher Dieu bien-aimé, va pousser à ce que même le combat, même les difficultés que là où nous nous trouvons bien-aimé, que nous puissions emporter la victoire. Est-ce qu'il y a un croyant en ce lieu ce matin qui peut dire Amen, qui va changer à faire les choses? Tu feras les choses différentes. Les peuples de Juda, bien-aimés, ils ont fait quelque chose qui était incroyable parce qu'ils avaient la révélation. Les faits qu'ils ont adoré Dieu bien-aimé, ce peuple de Juda ont obéi à la voix de leur serviteur qui était Josaphat. Ils ont obéi bien-aimé. C'est ainsi qu'ils ont pris, ils ont retrouvé, ils ont eu leur visitation. Bien-aimés, tout ce que ces hommes avaient perdu, à la fin, ils ont retrouvé, ils ont récupéré toute leur richesse parce qu'ils avaient compris, bien-aimé, la révélation. Le fait d'être dans la présence de Dieu, le louer, l'adorer, bien-aimé, c'est ainsi qu'ils ont vu tout le Moabite et les Ammonites étaient morts et ils ont récupéré tout ce qui leur appartient.
Amen. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions connaître ce matin la face de Dieu, bien-aimé. Quand tu cherches la face de Dieu, même dans nos temps difficiles, même dans le temps où tu viens, rien ne marche, bien-aimé. La visitation de Dieu n'est pas loin de toi. La visitation de Dieu n'est pas loin de toi. La chose que tu es en train de chercher ce matin, je ne sais pas ce qui te tourmente, bien-aimé. Ce matin, je t'emmène un message de bonne nouvelle. Je t'amène un message de bonne nouvelle, bien-aimé. Cherche la face de Dieu. Adore-lui jour et nuit, bien-aimé. Et tu vas emporter cette victoire que tu es en train de chercher. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions voir l'histoire de Daniel. Moi et toi, quand nous lisons Daniel 6, nous avons déjà l'idée de l'histoire de Daniel. Bien-aimé, Daniel avait comme priorité d'adorer Dieu. C'est pourquoi il était intouchable. Malgré les lois établies, bien-aimé, dans ce royaume, Daniel n'avait pas regardé ce qui était comme accusation, mais il avait mis Dieu en priorité. Daniel avait demeuré à chercher la face de Dieu. Il avait cette vie d'intimité. Il avait un lieu secret là où il cherchait la face de Dieu jour et nuit. C'est ainsi que même si on l'a fausse accusé, bien-aimé, à la fin, nous connaissons l'histoire. Daniel était établi comme premier ministre dans ce royaume. Que soit, bien-aimé, les accusations de ton et de tes ennemis, que soit que les hommes t'accusent faussement, le fait que tu fermes tes oreilles et tu fixes tes regards vers Dieu, bien-aimé, tu te consacres, tu as une vie d'intimité. Laisse-moi te garantir ce matin, le Seigneur va te visiter et tu recevras cette double portion. Amen. Gloire à Jésus. Daniel n'avait pas regardé, bien-aimé, que soient les accusations. Mais quand nous regardons aussi l'histoire, comme le roi de Perse avait pu vouloir suspendre, bien-aimé, les bénédictions de Daniel, Dieu a pu envoyer l'ange Michael pour aller déclencher, bien-aimé, les réponses de prière de Daniel pour que Daniel soit béni. Bien-aimé, c'est de la même façon, quand tu es combattu, bien-aimé, quand tu te traverses les moments difficiles, le fait que tu as une vie d'intimidation, bien-aimé, même si l'ennemi met en suspens tes bénédictions, Dieu a la capacité d'envoyer son ange pour aller déclencher ce qui t'appartient et l'emmener entre tes mains. Amen. Bien-aimé, la vie d'intimité avec Dieu, c'est une vie de consacration. Là où on se consacre, bien-aimé, dans un lieu secret et nous cherchons la face de Dieu, c'est ainsi que vers la fin, nous témoignons, bien-aimé, et nous recevons la double portion. Amen. J'aimerais parler deuxièmement sur l'obéissance. Amen. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Exode, chapitre 16, le verset 20. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit de verre et cela devint infect. Et Moïse fut irrité contre ce gens. Amen. Bien-aimé, c'est le peuple d'Israël. C'est une histoire que nous connaissons. Là où le peuple d'Israël était dans le désert. Là où ils attendaient que Dieu puisse leur donner la manne. Bien-aimé, ce peuple, c'était un peuple, bien-aimé, qui n'était pas reconnaissant. Ils étaient un peuple qui était ingrat. Bien que Dieu était en train d'envoyer la manne, bien-aimé, ce peuple était servi. Jusqu'à cause d'un petit test que Dieu les a testés, ces gens ont commencé à murmurer. Sans pourtant se rendre compte que Dieu était là pour pourvoir à leurs besoins, pour leur nourrir avec une nourriture qui était fraîche. Quand Moïse les a donné les instructions, comment est-ce qu'ils devaient faire pour à ce qu'ils puissent emporter la victoire. Ces hommes ont commencé à irriter Moïse. Ils ont oublié que Moïse, ce temps-là, était un de leurs prophètes. Bien aimé, c'est un exemple que j'aimerais dire ce matin. C'est comme moi et toi, nous sommes dans cette assemblée. Dieu se choisit et a envoyé son serviteur qui est le prophète pour être un canal où moi et toi, nous sommes à mesure d'être visités de sa part. Parfois, nous sommes là à irriter l'homme de Dieu. Bien-aimé, cela va faire à ce que nous, de nous-mêmes, nous faisons à ce que notre témoignage puisse prendre une longue durée. Ces hommes bien-aimés, ils pouvaient faire juste une courte durée pour entrer dans le Cana. Parce qu'à cause de leur murmure, bien-aimé,
c'était difficile pour qu'il soit à mesure d'être visité et entrer en Canaan. Nous devons faire très attention. Quand Dieu envoie son serviteur bien-aimé dans nos vies, nous devons être là, bien-aimé, à obéir à ses instructions. Parce que ce n'est pas pour son bien, c'est pour notre propre bien. Parce que si nous sommes là, nous disons que non, nous voulons être visités. Nous avons besoin de vivre la double portion de Dieu. Nous devons respecter aux instructions de l'homme de Dieu. Amen. Nous allons lire le même verset, Ésaïe 16, le verset 18. Et nous allons comprendre comment est-ce que la Bible dit qu'à chaque fois que nous irritons l'homme de Dieu, ce n'est pas lui que nous irritons Dieu lui-même. Amen. Exode 16, le verset 18. Gloire à Jésus. Non, je m'excuse, c'est le verset 8. Amen. Exode 16, le verset 8. Amen. La Bible dit, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin au pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu le murmure que... Continue. L'Éternel a entendu le murmure que sommes-nous. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, mais c'est contre l'Éternel. Amen. Bien-aimé, ce peuple, l'Éternel a entendu leurs pleurs. Et l'Éternel a dit, je veux vous donner à manger comme la viande. Bien-aimé, quand ces gens ont commencé à murmurer, ont commencé à irriter, bien-aimé, ont commencé à murmurer. C'est de la même façon, quand tu murmures contre l'homme de Dieu, directement, tu murmures contre Dieu. Ce n'est pas à lui que tu murmures. C'est la raison à laquelle Dieu place l'homme de Dieu dans nos vies. Pour nous aider, bien-aimés, que nous soyons délivrés, que nous puissions recevoir ce que l'Éternel nous a donné, ce que l'Éternel a prévu à nous donner. Ce peuple, bien-aimé, ils ont commencé à murmurer. Dieu leur a donné la prophétie que vous allez entrer dans le Canaan. L'homme de Dieu les a donné les instructions à suivre. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire que ça prend beaucoup de temps. Bien-aimé, combien même nous sommes à l'église, l'homme de Dieu te donne la prophétie, bien-aimé. Que fais-tu? Est-ce que tu te murmures, bien-aimé? Est-ce que tu commences à te lamenter? Papa m'a donné la prophétie, comment est-ce que cela ne se réalise pas? Quand tu commences à irriter, que tu commences à te murmurer, bien-aimé, tu murmures Dieu, ce qui fait qu'à ce que ta bénédiction prend une longue durée. Nous devons faire très attention. Le temps est arrivé que moi et toi, nous devons reconnaître l'apparition, la présence de l'homme de Dieu dans nos vies, qui va nous aider, bien-aimé, à récolter ce qui nous appartient et à être visités de la part de Dieu. Amen. L'obéissance, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions reconnaître l'obéissance est le signe d'une grande distinction. Quand tu obéis à la voix de Dieu, c'est ainsi que tu deviens distingué. Quand tu obéis à la voix de Dieu, bien-aimé, tu reçois un meilleur résultat. Bien-aimé, quand nous regardons l'histoire de Jésus, l'obéissance a fait partie de l'un des caractéristiques de Christ. Si Christ a eu la visitation, bien-aimé, c'est parce qu'il a obéi au Père. Malgré, bien-aimé, ce qui s'est passé dans sa vie, malgré l'humiliation, malgré la trahison, malgré le rejet, Christ jusqu'à la fin a apporté la croix. J'aimerais déclarer ce matin, bien-aimé, quand tu obéis la voix de Dieu dans ta vie, malgré l'humiliation, malgré le rejet, à la fin tu reporteras la couronne de gloire. Amen, amen. Christ qui était lui-même Dieu bien-aimé, il a porté nos fardeaux jusqu'à la croix. Il a été cloué à la croix, bien-aimé. Il était obéissant jusqu'à la fin. Christ était obéissant jusqu'à la fin, bien-aimé. Quand tu as Christ en toi, tu es obéissant. Comme notre Père nous a parlé, le thème de ce mois est Christ en moi et l'espérance de la gloire. Quand tu espères, bien-aimé, et quand tu as Christ en toi, et quand tu reflètes Christ, et quand tu imites Christ est bien-aimé, c'est ainsi qu'à la fin Dieu fait de toi que tu sois grand. Amen. Abraham a obéi la voix de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie. C'est ainsi que Dieu a fait à Abraham d'être grand. Abraham était appelé père de nations. Amen. Parce qu'il a obéi la voix de Dieu. Amen. Il n'a pas vu ce qui pouvait le coûter cher. Il n'a pas vu abandonner sa famille. Il n'a pas vu, bien-aimé, se retrouver dans un lieu là où
il est seul sans famille. À la fin, bien-aimé, Abraham avait eu un bon résultat. Il était appelé père de nation. Nous avons l'exemple de notre père. Le fait qu'il a abandonné tout. Il a écouté, obéi la voix de Dieu. Aujourd'hui, il est l'image de Dieu, bien-aimé. Quand il reflète l'image de Dieu, quand nous voyons le caractéristique de Christ en lui. Bien-aimé, le fait que tu bénis, le fait que tu obéis à la voix de Dieu, bien-aimé, tu respectes tous les principes de Dieu et l'Éternel fera que ton nom soit grand. Amen. J'aimerais déclarer ce matin, bien-aimé, le fait que tu prendras la décision, obéir la voix de Dieu, bien-aimé, l'Éternel fera de toi grand. Amen. Et tu vivras, bien-aimé, la visitation de Dieu et la double portion. Cela ne va pas nous rater au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule condition, obéissez Dieu. Alléluia. Obéis-lui, bien-aimé. Amen. Et Dieu fera de toi que tu sois grand. Amen. Tu feras des exploits. Et les gens se tourneront réellement. Est-ce que c'est le ministre de Dieu, Henri, qui est en train de modérer, qui est en train de l'aider, qui est en train de faire des exploits? Parce que quelque part, il a compris. Le fait de s'attacher à l'homme de Dieu qui est notre prophète, il obéit, bien-aimé, à ses instruments. C'est ainsi que le Seigneur est en train de faire les choses étranges que le monde n'arrive pas à comprendre. Les gens disent réellement, nous connaissons cet homme. La façon il était venu en ce lieu. Regarde comment sa vie est en train de transformer. Regarde comment ce qu'il est en train de lutter avec tout feu. Parce qu'il a compris la révélation. Il a compris, bien-aimé, le fait de s'accrocher à l'homme de Dieu, à obéir à ses instructions. Le Seigneur va transformer sa vie. Bien-aimé, continue à obéir à l'instruction de Dieu. À la fin, c'est le résultat qui compte. À la fin, c'est le résultat qui compte. Les gens qui ne te reconnaissaient plus, les gens qui avaient défini ta vie, les gens qui avaient dit, est-ce que quelque chose de bon pénètre dans la vie de cet homme? Le homme peut te qualifier. Le homme peut te donner le nom. Est-ce que cette sœur aussi peut être appelée pasteur? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon peut sortir dans la vie de cet homme? Bien-aimé, il y a un seul secret. Ce matin, je veux te dire, nous sommes dans une bonne saison. Bien-aimé, il y a un seul secret. Bien-aimé, la saison à laquelle tu te trouves, la saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Juste, bien-aimé, obéis, bien-aimé, même si ça te coûte cher, même si ça fait mal, obéis aux instructions de l'homme de Dieu. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Abraham a été appelé père de nation. Bien-aimé, il n'a pas regardé, bien-aimé, la douleur de quitter sa patrie. Bien-aimé, Abraham obéit, bien-aimé. L'Éternel lui a appelé père de nation. Est-ce que l'Éternel cette année peut aussi t'appeler mère de multitude, mère de nation, bien-aimé? Si tu veux être appelé père de nation, bien-aimé, jusqu'à faire quelque chose, la chose qui te coûte, bien-aimé, paye ce prix d'obéissance et à la fin tu vas emporter la victoire. La fin tu vas emporter la couronne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni en ce lieu? Dis amen, bien-aimé. Le fait que tu dis amen, le Seigneur te visite. Le fait que tu dis amen, la double portion te localise. Le fait que tu dis amen, ton partage, la visitation de Dieu est ton partage. Ce matin, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les gens qui t'ont humilié, bien-aimé, ils verront les exploits. Tu feras de grands exploits. Cette année, bien-aimé, la visitation de Dieu ne va pas te rater. La visitation de Dieu va pas rater King Class. La visitation de Dieu sera notre partage. Moi et toi aussi, nous allons témoigner. Moi et toi aussi, nous allons chanter le cantique nouveau. Moi et toi aussi, nous allons se tenir dans ce podium, prêcher. Ces hommes qui nous ont humiliés, qui ont vu que quelque chose de bon pouvait sortir dans ta vie, ils vont te suivre en ligne. Tu es en train de prêcher. La visitation de Dieu sera double dans ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ton message ce matin, bien-aimé. Refusons d'être comme le peuple d'Israël. Une fois qu'ils étaient délivrés de la servitude, ils ont commencé à murmurer à cause de la manne bénédicte. Alors que Dieu a passé son temps à les nourrir pendant 40 ans fraîchement. Bien-aimés, soyez de personnes qui sont reconnaissantes. Bien-aimés, ne regarde pas les faiblesses. Ne regarde pas, bien-aimé, que le prophète que Dieu, ou bien l'homme de Dieu t'a choisi, bien-aimé. Et Dieu a placé dans ton chemin. À cause de quelque chose, bien-aimé, tu commences à te lamenter. Tu commences à juger. Tu commences à critiquer l'homme de Dieu. C'est ainsi que la visitation de Dieu prend une longue durée de temps. Parce que le fait que tu es en train de murmurer, tu obéis, tu
tu as oublié le même homme de Dieu qui s'est sacrifié à prier pour toi, à gêner pour ta vie, bien-aimé. Le fait que tu es en train de murmurer, au lieu de prier pour ses faiblesses, ta visitation sera loin de toi et tu rateras ta visitation. Nous devons faire un examen de conscience. Que dirons-nous, bien-aimés, de serviteurs de Dieu que Dieu a placés dans nos chemins? Est-ce que obéissons-nous à leur voix? Obéissons-nous à leurs instructions, bien-aimés? C'est nous-mêmes qui sont la cause majeure du retard de notre visitation. J'ai pris ce matin, bien-aimé, je déclare dans ta vie ce matin, sous l'onction, bien-aimé, de mon prophète, bien-aimé, la visitation de Dieu ne nous ratera pas. Si l'année 2021, la visitation nous a ratés, si l'année 2021, bien-aimé, nous n'étions pas à mesure de témoigner, mais cette année, le fait que nous allons s'accrocher, le fait que nous allons avoir une vie d'intimité, une vie d'obéissance, bien-aimé, nous allons vivre la visitation de Dieu, qui est la double portion. Alléluia. Amen, amen. J'ai aussi un exemple à dire ce matin. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont sans travail. Le jour que Dieu leur donne un travail, bien-aimé, Dieu est en train de leur passer seulement dans un petit test. Dieu leur dit de donner leur dîme. Ils n'arrivent pas à donner leur dîme. Mais ces mêmes hommes, ils attendent pour recevoir la visitation de Dieu. De la même façon que les gens qui ont l'habitude de s'aimer. Quand l'homme de Dieu te dit s'aimer, ces hommes, l'homme s'aime. Quand l'homme de Dieu te dit payer l'église, ils sont là à payer l'église. Mais tu te rends compte que ces mêmes gens qui n'arrivent pas, bien aimés, à payer leur dîme, ils attendent à recevoir la même visitation que les hommes bien aimés qui suivent l'instruction de l'homme de Dieu. Est-ce que crois-tu ce matin que le Seigneur peut te visiter? Crois-tu, bien aimé, est-ce que tu auras le même double portion, que tu auras le même témoignage, ou ton témoignage sera grand que la même personne qui est en train d'obéir à l'âme de Dieu? Tu n'auras pas cette visitation. Tu entendras longtemps. Tu vas prier, tu vas gêner, tu vas crier, bien-aimé. Tu n'auras pas cette visitation, ce que tu es en train d'attendre. Parce que tu désobéis à la voix de l'homme de Dieu. Que le Seigneur se choisit. À chaque fois, bien-aimé, que le Seigneur veut te visiter. Comme Luc a dit, versets 7 à 16. Bien-aimé, quand nous suivons cette histoire, nous allons comprendre le fait que Dieu, Jésus-Christ, était apparu là où cet homme était mort, bien-aimé. Ils ont eu une visitation. Parce qu'ils ont cru, ils ont obéi. Le fait que Jésus sera au milieu de leurs enfants bien-aimés pourront se ressusciter, avoir la vie. Le temps est venu, bien-aimés, dans nos vies, que nous sommes là à reconnaître l'apparition, bien-aimés, de l'homme de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, le fait que tu reconnais que l'homme de Dieu que le Seigneur a placé dans ma vie, ma visitation ne va pas me rater. Même si ça tarde, laisse-moi te garantir ce matin, tu recevras cette double portion. La chose que tu es en train de pleurer, la chose qui prend l'homme, bien-aimé, même si ça prend temps, même si ça prend une longue durée, quand le Seigneur va te visiter, il va te visiter doublement. Le Seigneur va te visiter doublement parce que tu as compris. Tu étais là à respecter, à suivre les instructions et à obéir aux instructions de l'homme de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, faites très attention. La saison à laquelle nous traversons, c'est une saison que nous soyons à mesure, bien-aimés, de faire très attention, bien-aimés, à nos entourages. Bien-aimés, nos entourages peuvent faire à ce que notre bénédiction puisse être loin de nous. Bien-aimés, quand nous regardons l'histoire, bien-aimés, de Saoul, bien-aimés, nous connaissons cette histoire, bien-aimés, que Dieu avait envoyé son serviteur Samuel pour le oindre. C'est une histoire, bien-aimés, que moi et toi, nous reconnaissons. Nous reconnaissons très bien. Bien-aimé, le feu que Saoul avait pouvoir, il a fait quelque chose pour plaire aux hommes. Il a fait pour plaire aux hommes. C'est ainsi que sa visitation était loin de lui. Et Saoul était remplacé par David. Faites très attention, bien-aimé. Quelle est la voix à laquelle tu écoutes? Est-ce que cette voix va t'emmener à ta visitation? Ou bien cette voix va faire à ce que ta visitation soit loin de toi? Bien-aimés, faites très attention. Le fait que nous écoutons les hommes, bien-aimés, cela peut nous empêcher aussi d'être visités. Saoul qui avait reçu cette instruction, bien-aimés, de ne pas pouvoir sacrifier ses holocaustes, mais il a fait avant temps. Ce qui était fait que Saoul était remplacé par David. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que tu es
oint, que tu seras visité de la part de Dieu. Cela ne veut pas dire, bien-aimé, que tu es oint, que la double portion sera ton partage. Mais quand, bien-aimé, quand tu obéis, bien-aimé, tu recevras cette double portion. Saoul était une personne qui avait voulu pleurer au peuple. Bien-aimé, c'est ainsi qu'il était remplacé par David. Et nous connaissons l'histoire, bien-aimé. À la fin, c'est David qui était devenu roi de ce peuple. Et nous savons comment est-ce que David a pu achever sa course, bien-aimé. Faites très attention. La saison à laquelle que nous vivons, l'ennemi est là comme un voleur. Il va chercher les hommes, bien-aimés, pour te décourager. Même parfois, quand nous venons à l'église, bien-aimé, quand tu es là à écouter la parole de Dieu, quelle est l'oreille qui te dit ce que l'homme de Dieu est en train de dire est fausse? Quelle est l'oreille qui te dit ce que l'homme de Dieu a prêché, cela n'est pas correct? Cela peut faire peut-être ce dimanche-là, Dieu avait prévu de te visiter. Le fait que tu écoutes une deuxième voix, c'est qui fait qu'à ce que tu rates totalement ta visitation. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Amen. Tu viens pour regarder les autres, ou bien tu viens pour écouter sa voix. Tu viens, bien-aimé, pour plaire aux hommes, ou bien tu viens pour adorer ce Dieu, pour le louer, pour lui écouter, afin qu'à la fin tu puisses emporter la double portion. Faites très attention. Nous sommes dans une saison. Cette saison, bien-aimé, c'est une saison que le Seigneur se choisit à nous visiter. Quand bien même nous écoutons les hommes peuvent faire de nous de ratés, bien-aimé. Tu peux être là, tu étais tout prêt à ta visitation. Le fait de vouloir faire plaire les hommes, parce que ma soeur a dit de faire ceci. Ma soeur a dit oui, le pasteur nous a dit d'emmener, de s'aimer sous telle situation. Ta soeur ou ton frère t'a dit, moi je ne veux pas s'aimer. L'argent que le pasteur est en train de demander, c'est là, écoutons. Bien aimé, cette instruction, le fait que tu obéis, c'est par ces instructions-là que le Seigneur voulait te visiter. La chose que tu es en train d'attendre, bien aimé, qui a pris longue durée, le Seigneur voulait que tu fasses quelque chose pour que tu puisses déclencher sa gloire, pour que sa visitation te localise. Alléluia. Amen. Faites très attention, bien-aimés. La voix de l'homme peut nous empêcher d'être visités. Dieu peut te dire cette année, j'aimerais que tu puisses jeûner 3 fois par semaine. Mais parce que tu as entendu ta soeur t'a dit, moi je n'arrive pas. Soeur ou ton frère, cela fait casser que la visitation de Dieu pour te visiter. Dieu part visiter une autre personne qui Dieu n'avait même pas donné, qui n'avait pas pu avoir, bien aimé, ses instructions par rapport à toi. Mais cette femme ou bien cet homme avait pu obéir à Dieu et Dieu l'a visité. Parfois tu dis que moi j'ai pris plus que cette soeur. Moi je parle en langue plus que cette soeur. Moi je connais la parole de Dieu plus que cet frère. Comment est-ce que lui il est visité et moi je ne visite pas? Non, bien aimé, cet homme a compris quelque chose. Il s'est dit, le fait que j'obéis au serviteur de Dieu, la visitation de Dieu ne va pas me rater. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je voudrais parler sur le 3e point qui est, nous devons être sensibles au temps et aux saisons. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Gloire à Jésus. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Bien-aimé, pour que tu puisses vivre la visitation de Dieu, tu dois être sensible au temps et aux saisons. Bien-aimé, quand nous connaissons l'histoire de fils d'Isaac, le verset 1 Chronique, la Bible dit que le peuple d'Israël a compris le temps, à discerner le temps et la saison. Bien-aimé, si tu comprends comment discerner le temps et la saison, bien-aimé, ta visitation ne va pas te rater. Peut-être le Seigneur te dit, bien-aimé, dans cette saison-là, tu demeurais jeûner. Comme nous sommes ici, nous avons la prière nous jeûnons pendant 21 jours. Bien-aimé, parce que quelque part, nous avons compris, c'est une saison de double portion que nous devons jeûner. Mais toi, tu es là, tu n'arrives pas à jeûner, bien-aimé. Les autres jeûnent, mais tu es en train de manger. Tu t'attends à la fin que tu puisses recevoir la visitation de Dieu. Bien-aimé, tu attends à la fin que tu puisses recevoir la double portion. Est-ce que, bien-aimé, tu es sensible? Est-ce que tu es connecté à l'homme de Dieu? Bien-aimé, ta déconnexion fera ce que la visitation de Dieu soit loin de toi. Quand tu es dans un lieu comme comme nous sommes ici dans un ministère prophétique, nous devons être sensibles à la voix de Dieu. À chaque moment, bien-aimé, que le serviteur de Dieu donne une instruction, bien-aimé, soyons sensibles à saisir cette occasion. Bien-aimé, c'est pas ta façon, bien-aimé, que tu seras sensible. Bien-aimé, dans ces temps et ces saisons, et la visitation de Dieu sera va te localiser. Amen. Bien-aimé, faisons très attention.
Bien-aimés, nous devons discerner le temps et la saison. La saison, bien-aimés, j'aimerais t'annoncer ce matin, la saison est bonne. La saison est bonne. Amen. La saison de Dieu dans ta vie est bonne. Amen. La saison de Dieu dans ta vie est bonne. La chose que tu es en train de chercher, la chose qui a tant duré, bien-aimé, tu es tanné, je suis en train de déclarer, sous l'onction, bien-aimé, sous la grâce de mon prophète, bien-aimé, ta visitation va te localiser. Amen. Tu auras la chose double. Bien-aimé, parce que tu as compris la révélation. Amen. Tu as été sensible à la voix du serviteur de Dieu. Amen. Et la visitation de Dieu ne va pas te rater. Amen. La saison à laquelle tu te retrouves est bonne. La chose que tu as tant cherché, tu vas le recevoir double portion. Amen. S'il y a les gens qui sont en train de témoigner, bien aimé, même vers la fin de ce mois, toi aussi tu témoigneras. Amen. Même à la fin de 21 jours, tu recevras cette double Amen. portion. Parce que tu as été sensible. Amen. Tu as compris la révélation que je veux continuer à demeurer. J'ai compris la saison, bien aimé. Tu as compris que la saison est bonne. Même si toi-même tu es en train, je ne sais pas si tu sens ce que moi je sens. Moi je sens, bien aimé, que la saison est bonne. La Amen. chose que je t'en cherchais, bien aimé, je veux recevoir cette chose Amen. doublement. Le travail qu'on te payait peu, l'effet que tu comprends la saison, bien aimé, on va augmenter doublement ton salaire. Amen. Il y a les choses qui sont en train de se faire, bien aimé, dans le spirituel. Il y a des gens qui sont en train de témoigner. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce que moi, qui a tant cherché ce montant d'argent, et le Seigneur s'est décidé à doubler, bien aimé, parce qu'il a compris la saison à laquelle nous retrouvons. La saison est bonne. C'est une Amen. saison de double portion. Amen. C'est une saison de témoignage. Amen. Accroche-toi, bien aimé. Sois sensible à cette saison. Demeure, bien aimé. Fais ce que l'homme de Dieu te dit de faire. Amen. Continue à demeurer, bien aimé. Amen. Tu témoigneras. La sœur qui a témoigné, qui a acheté la voiture, toi aussi Dieu va te récompenser double. Dieu te Amen. récompensera en double. Le mari que tu es en train de chercher, bien aimé, quand Dieu va se décider à te donner ce mari, tu Amen. te diras réellement, est-ce que ce moi qui a ce genre de mari, Dieu va te dire réellement, est-ce que ce moi qui a ce genre de femme, parce que tu as compris, tu as Amen. marché avec la révélation. C'est une saison de double portion. Amen. C'est une saison de double portion où Amen. rien ne peut me rater, où Amen. rien ne peut me rater. Amen. Si mon frère Henri a témoigné, moi aussi je témoignerai. Amen. Si ma soeur Mélanie a témoigné, moi aussi je témoignerai. Amen. Parce que tu as été sensible aux saisons, bien-aimées. J'aimerais dire à une femme, à un homme, sois juste sensible au temps. Amen. Sois juste sensible à la saison. Amen. Sois juste sensible à la saison. La visitation de Dieu te localera. J'aimerais déclarer ce matin, bien-aimé, aucun enfant du prophète Takang ne ratera la double portion. Amen. Aucun enfant de qui classe, bien-aimé, ne ratera la double portion. Amen. Parce que le serviteur de Dieu a déclaré la saison de double portion. Tu ne rateras pas cette saison. Amen. Le fait que tu es connecté à lui, tu es connecté à le serviteur de Dieu prophète. Amen. Tu ne rateras pas. Tu ne rateras pas, bien-aimé. Parce que c'est un homme qui reflète l'image de Dieu. Bien-aimé, si tu crois que Christ est en toi, tu recevras la visitation. Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu obéis et tu imites Christ en toi, la visitation de Dieu sera ton partage. Amen. Donc si tu vas témoigner, Amen. tu vas chanter un cantique à nouveau. Amen. Tu vas témoigner, bien-aimé. Amen. J'aimerais t'annoncer, tu Amen. vas témoigner. Tu vas recevoir la double portion. Si tu crois, dis Amen. Amen. Manderebo shikatelerebo shate. Ricodirebo shatelerebo sate. Bien-aimé, je déclare encore ce moment. Bien-aimé, tu ne te trouveras pas dans un mauvais endroit. Cette année, tu ne te trouveras pas dans un mauvais endroit. Bien-aimé, tu verras la visitation de Dieu. Je déclare ce matin, quand tu te retrouveras dans un même lieu, un bon lieu, bien-aimé, le Amen. lieu qui est le lieu de consécration, Amen. le lieu qui est le lieu, bien-aimé, de secret. Amen. La visitation de Dieu sera ton partage, Amen. bien-aimé. Dieu aussi va visiter. Les hommes aussi parleront de toi. Amen. Les nations aussi parleront de toi. Je Parce reçois. que tu as compris la révélation. Amen. Tu as compris la révélation, bien-aimé. Tu ne vas pas rater ta saison de visitation. Amen. Même si l'ennemi te combat, même si, bien-aimé, il y a des tribulations, tu recevras cette double portion. La Amen. visitation sera ton partage. La visitation de Dieu sera ton partage.
partage. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin pour toi. La visitation de Dieu est en route, bien-aimé, de te localiser. Toi qui cherches le travail, je déclare, bien-aimé, sous l'onction de mon prophète Agag, la visitation de Dieu sera ton partage. Toi qui cherches le mariage, toi qui veux que ton ministère puisse s'étendre, bien-aimé, la visitation de Dieu va te localiser. Ma soeur, ne pleure pas. Mon frère, ne pleure pas. Accroche-toi, bien-aimé. Sois connecté. Comprends juste à la saison. Comprends jusqu'à la saison à laquelle nous nous retrouvons. Bien-aimé, tu seras visité. Tu seras visité. La main de Dieu sera sur toi. Christ en toi, bien-aimé, est l'espérance de la gloire. Juste crois lui. Juste accroche-toi à lui. Et tu verras cette gloire. Tu verras cette gloire, bien-aimé. La gloire de Dieu sera sur toi. Parce que tu reflètes l'image de Christ. Parce que tu marches avec autorité. Parce que tu comprends la révélation. Parce que tu connais ton source. Bien-aimé, quand tu te connais ton source, laisse-moi te garantir, bien-aimé, la visitation de Dieu sera ton partage. Continue à te connaître ton source. Connais ton source, bien-aimé, qui est ton prophète que l'Éternel s'est choisi dans ta vie, bien-aimé. Et la visitation de Dieu sera ton partage. Alléluia, bien-aimé. Nous allons s'élever. Nous allons prier pour clôturer le message. Bien-aimé, pour que la visitation de Dieu soit le partage de sa vie. Ce matin, j'ai parlé pour 3 choses. J'ai parlé d'une vie d'intimité avec Dieu. J'ai parlé de l'obéissance. Le 3e point, j'ai parlé être sensible au temps et à saison. Alléluia. Bien-aimé, nous allons témoigner. Je ne sais pas ce que tu sens ce matin. Bien-aimé, je sens quelque chose de mort. Je suis en train de sentir une odeur fraîche, bien-aimé, qui est libérée ce matin. Une fraîche odeur, bien-aimé, qui est libérée ce matin. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. La double portion. Le témoignage, bien-aimé, est ton partage ce matin. La saison est bonne. Nous allons prier. Alléluia. Gloire à Jésus, la roue châtel-irakai. Les imantel-ira brochâtel-irakai. Mandel-ira sontaï-dere brochâtel-irataya. L'izezita-lira brochâtel. Racantel-ira brochâtel-baba. Le Dieu de temps et des circonstances. Ikatel-ira brochâtel-irataya. Mandel-ira sontaï-dere-irataya. La zubra chocotel-irakai. Et zimantel-ira brochâtel. Nous allons prendre ce point de prière. Alléluia. Nous allons dire, mon Père, rends-moi sensible au temps et aux saisons de la double portion. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu de te rendre sensible au temps et à la double portion. Rends-nous sensibles ce matin, Seigneur Père éternel. Pour la double portion. Rends-moi sensible, Seigneur, cette année. Au temps, Seigneur, de la double portion. Rends-nous sensibles à Jésus. Que nous soyons à mesure, Seigneur, à t'obéir. Que nous soyons à mesure à rester dans la vie d'intimité. Avec toi, la rochette, la terre. Mantelera soko, telera rends-nous sensibles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prendre ces prières pointes. Nous allons dire, mon Père, j'ai détruit tout ce qui peut me faire rater mon témoignage. J'ai détruit tout ce qui peut me faire rater mon double portion. Commence à détruire, bien-aimé, tout ce qui peut te faire toucher. Tout ce qui peut me faire rater ma double portion. La zone taille de la raboche. Ma visitation. Ce matin, Père éternel, Dieu tout-puissant, je détruis au nom de Jésus. Tout ce qui peut me faire, Seigneur, rater ma double portion. Tout ce qui peut me faire rater, Seigneur, mon témoignage. Rater, Seigneur Jésus, ma visitation avec toi. Père éternel, mon double portion. Seigneur, ma double portion. La sorte rater, Seigneur. Ce qui m'appartient. Seigneur Jésus, ma Seigneur, rien ne me permettra de rater ma double portion. Dans la bouche, et pour ce qu'on le reprend, Seigneur Jésus.
Je vais prier pour clôturer. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Ce matin, Seigneur, nous avons entendu ta parole, Jésus. Père, je suis en train de prier pour ton peuple, Seigneur. Aide-nous à ne pas rater, Seigneur, cette visitation qui est la double portion. Aide-nous à être sensibles, Seigneur, aux saisons. Aide-nous à être sensibles au temps, Seigneur, pour que nous soyons à mesure aussi de témoigner, pour que nous puissions à mesure de vivre la double portion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, il est temps que nous devons donner nos offrandes et nos dîmes. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions élever nos offrandes et nos dîmes. Après avoir entendu la parole de Dieu, bien-aimé, si tu veux que ce matin ou bien cette année, que l'Éternel puisse te visiter doublement, soyons obéissants, bien-aimés, respectons à payer nos dîmes, bien-aimés, et nos offrandes, pour que nous soyons en mesure de vivre aussi la double portion qui est la visitation de Dieu. Élève ton offrande, ta dîme, bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu une seule chose, Seigneur. Père, à travers ma dîme, visite-moi. À travers mon offrande, visite-moi. Que je reçoive la double portion pour que je sois en mesure de venir donner dans ta maison. Alléluia, bien-aimé. Prions au nom de Jésus. Dis à Dieu un seul mot ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous approcher, nous allons déposer nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oh mon Dieu, je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu. Je te loue Seigneur.
Merci la sœur Jolie, ministre Jolie, pour ce message puissant. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Si vous avez été bénis, dites Alléluia. Le tout, ce n'est pas seulement de demander la visitation. Amen. Mais c'est qu'est-ce que tu fais pour attirer cette visitation? Amen. Qu'est-ce que nous faisons pour attirer cette visitation? C'est très important. Et comme a dit la sœur, la ministre Jolie, nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Amen. Nous devons avoir une intimité, le lieu secret. Amen. Et aussi, nous devons obéir au Seigneur pour pouvoir avoir cette double portion. Nous devons passer du temps, être sensibles au temps. Amen. Que cela soit notre partage. Nous allons prier maintenant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce message. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont pu se connecter en ce lieu. Nous te disons merci pour notre prophète. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui nous regardent en ligne, Seigneur, et pour tous ceux qui verront ce message plus tard. Ah, merci pour ta visitation puissante. Car aucun d'entre nous, Seigneur, ne ratera, Seigneur, notre double portion à cause d'un manque de temps avec toi, à cause, Seigneur, d'un manque, Seigneur, d'obéissance. Car, Seigneur, cette année, c'est une année de double portion, de double faveur, de double grâce, de double bénédiction. Et aucune personne d'entre nous ici ne le manquera au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci. Père éternel, reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, Saint-Esprit. Car nous ne pourrions rien sans toi. Mais toi seul sois élevé, toi seul à toi la gloire, Seigneur Jésus. Que cette année, Seigneur, est une année non seulement d'évangélisation, mais une année, Seigneur, qu'on te louera, qu'on te lèvera, parce que nos témoignages seront tranchants au nom puissant de Jésus. Partageons la grâce ce matin. Nous sommes la classe familiale de rois. Nous sommes une génération prophétique. Je suis la classe des rois. Je suis une nation prophétique. Et je vis une vie prophétique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. Amen. Amen.